Bienvenue sur Teach et bienvenue surtout dans cette semaine où nous sommes en train de parler de la famille. On ne parle pas de la famille de manière générale. On vise les problèmes récurrents dans la famille. C'est genre des choses qui arrivent dans toutes les familles et même dans certaines familles dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre comme solution biblique sur ces mêmes problèmes qui sont récurrents? Aujourd'hui, on parle d'un problème qui n'est pas le moindre. C'est le problème de la divergence de spiritualité au sein de la même famille. Je l'ai dit autrement. Deux fois, la famille est divisée, tiraillée parce que dans la même famille, on n'a pas la même foi. La raison ici, ce n'est plus le favoritisme ou un problème d'adultère, mais juste qu'on ne croit pas spirituellement à la même chose. Soit qu'on a différentes religions, soit qu'on a différentes tendances de la même religion chrétienne, soit qu'on a même tendance, mais des églises différentes. Et des fois, ça devient un sujet de tiraillement. Comment naviguer dans ces climats de différence en gardant sa foi chrétienne sans se compromettre, mais en maintenant l'unité de la famille? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La première chose que je me dois de vous dire, c'est une vérité. On est obligé de l'avaler comme ça. Voici cette vérité. La foi ne rime pas toujours avec l'unité. Je répète, la foi ne rime pas toujours avec l'unité. Le fait que l'on croit ne signifie pas toujours qu'on va tous croire à la même chose, le faire de la même manière. Même quand on croit au même Jésus, même Seigneur, on va à la même église, on vient du même culte, ça ne signifie pas toujours qu'on va ensemble faire les mêmes choses de la même manière. Il y a toujours ce côté singulier dans l'engagement personnel que les hommes ont avec Dieu. Donc, chaque fois que c'est foi, ça ne signifie pas qu'on est dans l'unanimité et que tout le monde verra ça de la même manière et ça produira cette forme-là d'unité qui vient de l'unanimité. Regardez Matthieu chapitre 10, versets 34 à 37. Matthieu 10, 34 à 37. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Ça, c'est Jésus qui dit. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus-Christ était en train d'annoncer ici cette crise qui va entrer dans les maisons et dans les familles d'Israël dès le début, là, qui aujourd'hui continue, à cause de la foi en son nom. Les messages de Christ, le fait qu'il soit le Messie, ça va causer la division. Certains vont croire, les enfants qui vont croire vont recevoir tellement de problèmes venant de leurs parents. Ainsi de suite. Les gens vont se haïr à cause du message de la foi. Ils ont attendu tellement un Messie et maintenant qu'il est venu et que certains croient au Messie, d'autres ne croient pas. Séparation totale. Vous savez, des fois dans les familles chrétiennes, on ne sait pas ce qu'on appelle une division familiale liée à la foi. Vous allez dans certaines autres formes de religion, on vous abolit, on vous retire du testament. Vous êtes considéré comme un infidèle, vous n'appartenez même plus à la famille. Il y a des divisions énormes qui peuvent venir à cause de la position spirituelle, la foi, la croyance qu'il y a derrière. Et Jésus prédisait déjà que le fait de se positionner pour lui causerait déjà des divisions dans les familles. Alors, c'est pourquoi il a parlé de la manière la plus réaliste qu'il soit. Je suis venu non pas annoncer la paix, mais l'épée. C'est-à-dire qu'en venant, ça va faire une division totale. Par le fait de croire en mon message, les familles vont être séparées. Jésus, est-ce que tu n'es pas venu unir? Oui, il est venu unir, il est venu apporter la paix, il est venu apporter toutes ces choses. Mais dans cet aspect des choses, il était très clair. Il disait très bien qu'en croyant en lui, ça ne fera pas nécessairement l'unanimité dans la famille. Ce n'est pas tout le monde qui va croire. Luc chapitre 12, versets 51 à 53. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix ?» Il répète la même chose. Sur la terre, non. Vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera divisé contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. C'est le même texte, mais la partie que je tiens à ce que vous puissiez remarquer, c'est le petit ratio que Jésus fait ici. Il dit, car
Désormais, 5 dans la même maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Des fois, on a cette réalité-là dans nos maisons. On est divisé. 3 contre 2, 2 contre 3, 1 contre 4, 3 contre 6. Tout le monde n'est pas en train de croire exactement la même chose. Le fait que tu te positionnes pour Jésus, ce n'est pas une chose que tout le monde tolère. Il n'y a pas un problème que tu sois leur frère ou leur sœur, mais dès que tu commences à leur sortir ta foi, tu commences à leur parler à ton engagement, ça ne met pas tout le monde à l'aise nécessairement. Donc, à un certain niveau, on a mangé ensemble, on a parlé ensemble, on a préparé ceci, on est allé au marché ensemble. Dès que ça devient le sujet de la foi et de la spiritualité, la famille se divise. Ça arrive. Parce que la foi ne rime pas toujours avec l'unanimité, avec l'unité de la famille. Quand on dit foi, croire, la famille peut se diviser à cause de position de la foi. Deuxièmement, l'obéissance peut entraîner l'opposition. Lorsqu'on est chrétien, enfant de Dieu, et on décide de commencer à obéir ce qui est écrit, sachez-le bien que le monde dans lequel nous vivons est en inimitié contre Dieu, puisque le monde n'est pas ami de Dieu. Et que nous vivons dans notre famille, que peut-être il y a beaucoup de gens qui sont encore du monde. Quel est le résultat? C'est-à-dire que certains membres de notre famille sont ennemis de Dieu, donc ennemis de nos convictions. Et quand nous commençons à obéir à ce que Dieu nous a dit dans la Bible, il est possible que ça entraîne de l'opposition. Et qu'on commence à te dire, non, mais c'est quoi? Tu te prends pour qui, toi? Non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on vous montre dans ces églises-là? Toi, tu veux me dire quoi? Il est possible que ça entraîne de l'opposition. Juge chapitre 6, versets 25 à 30. Juge 6, 25 à 30. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras un autel à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette forteresse dans l'ordre convenable. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. J'ai donc pris 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville s'élevèrent de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieux sacrés placés dessus étaient abattus et le second taureau était offert en holocauste sur le nouvel autel. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et après s'être informé et avoir fait des recherches, on dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Oh là là! Quelle crise, quel problème! Toute la famille adore Baal, le père aussi, il y est dedans. Mais l'Éternel se révèle à Gédéon. Et dans sa révélation, il lui donne des instructions. Il dit, va là-bas, détruis ça. Oh! Fou! Je bénis Dieu pour la sagesse qu'a eu Gédéon, d'avoir fait ça la nuit. Il s'est évité des combats supplémentaires. Vous savez, c'est ça nos problèmes de foi, nous chrétiens, dans nos familles. On a une orientation divine, Dieu nous a convaincus de faire quelque chose, mais on va le faire de manière folle, sans user de la sagesse que l'Esprit de Dieu nous donne justement à l'exécution de sa volonté. On le fait de façon carrément à créer plus de problèmes, à se créer de problèmes. Des fois, Dieu dit, moi, je t'avais juste demandé de faire ce qu'il fallait faire. Les problèmes, c'est toi-même qui les as créés. Gédéon aurait pu le faire de jour et j'imagine que ça allait être rempli de confrontations. Tenter de le faire de jour, je suis sûr qu'on allait l'attraper et les gens allaient se battre. Il a dit, je fais ce que Dieu a demandé de faire et le résultat sera là après. Et c'est de nuit qu'il l'a fait. Et il a obéi. Des fois, des conflits qu'on a dans nos maisons, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un veut obéir à la parole de Dieu, mais il obéit de la mauvaise manière. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? J'essaie de nous dire ceci. Quand vous décidez de vivre selon que la Bible le dit, quand vous décidez de faire ce que Dieu vous a demandé de faire, de vivre tel que vous devez vivre dans cette maison-là où vous êtes chez vous, tout le monde ne sera pas d'accord. Mais rassurez-vous que l'opposition que vous allez connaître ne soit pas liée à la méthode.
Ce n'est pas votre façon de faire qui est devenu leur problème, mais que ce soit plutôt ce que vous avez fait. Que votre méthode ne puisse pas manquer de sagesse. Vous pouvez user de la sagesse dans l'obéissance à ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Quand vous allez commencer à vous dire « Je vais vivre ma vie comme Dieu veut que je la vive », je connais des familles où le matin, quand les jeunes filles se lèvent, la mère se met à parler sans les dire directement, mais les incite à l'impudicité, elle les incite carrément à la prostitution. Elle les incite à sortir pour chercher de l'argent. De quelle manière? Et quand tu commences à dire non à ça, quand tu commences à changer ta façon de t'habiller, quand tes fréquentations changent, quand tu n'es pas là à danser avec tout le monde dans les choses qui leur font danser, quand ton comportement commence à devenir vraiment marginal, les gens ont l'impression que tu veux leur donner des leçons. Et ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont s'opposer, ils vont tenter de te ramener à ce que tu étais. Pourquoi? Parce que tu deviens un miroir de leurs erreurs. Tiens bon. Ne va pas chercher de la confrontation, mais reste fidèle à la parole, à ce que Dieu a dit. Reste fidèle, rassure-toi que tu vis la Bible, pas juste les tendances particulières de ton Église, mais les Écritures. Rassure-toi que tu obéis au Saint-Esprit, pas juste tes envies passagères pour te faire sentir spirituel, mais obéis à ce que Dieu a dit. Quand tu restes dans ça, je t'en supplie, tiens bon. Matthieu 5, 10 dit ceci. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Il y a une promesse à ceux qui persécutent pour la justice, à ceux qui persévèrent pour la justice. Ils sont persécutés à cause de la justice. Ils persévèrent pour la justice. Et Dieu a prévu une promesse pour eux. Troisièmement, Dieu soutient les obéissants. Je suis juste en train d'amplifier la même idée. Si vous avez obéi, écoutez-moi très bien. Le Seigneur soutient ceux qui sont obéissants. Daniel, dans la fosse au lion. Les compagnons de Daniel, dans la fournaise ardente. Dieu soutient ceux qui sont obéissants. Tu vis dans un contexte de peut-être multi-religieux dans la maison. Tout le monde croit à quelque chose de différent. Dans ce contexte-là, si tu t'attends au soutien de Dieu, il faut que tu obéisses à sa parole. Parce que des fois, ce que la famille nous demande, c'est rien de grave. J'ai eu plusieurs fois des occasions de rencontrer des parents qui disent « Pasteur, moi, je ne l'interdis pas de venir à l'église, de venir prier avec vous. Je ne l'interdis pas de venir dans vos prières, là. » Des fois, c'est avec dédain qu'on en parle. Mais on reçoit. Je ne l'interdis pas de venir dans vos prières là. Mais moi, tout ce que je n'aime pas, c'est la façon dont elle frappe ses petits frères. Quand elle est énervée, regardez comment elle les gifle, ils sont blessés. Quelle personne qui prie peut s'énerver comme ça? Des fois, les gens, ils veulent juste notre changement. Même pas le nom de notre église. Ils veulent juste notre changement. Ils veulent juste nous voir différents. Cette même dame tapait ses frères depuis longtemps, avant de commencer à venir à l'église. Mais maintenant qu'elle a dit qu'elle vient à l'église, les gens s'attendent à quelque chose. Ils s'attendent à un changement. Ils veulent bien voir la nouvelle personne que tu es devenue, cette fameuse nouvelle créature que tu es en train de dire. Obéis à la parole de Dieu et tu verras que Dieu ne t'abandonnera pas. Obéis à ce qui est écrit et tu verras que Dieu soutient ceux qui obéissent. Ceux qui obéissent, même quand ils traversent la fournaise ardente, même quand ils sont jetés dans la fournaise ardente, Dieu le soutient. Même si ça commence à devenir bizarre dans ta famille, mais si toi, tu t'es dit, je reste dans la sanctification, je reste dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Dieu t'honorera. Romains chapitre 8, verset 31, la Bible dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Ah, j'aime ces exhortations quand Paul en parle. Et il dit, si Dieu est pour nous, c'est fini. En fait, c'est fini. Si Dieu est déjà pour nous, c'est fini. Il n'y a plus, à part lui, il n'y a plus personne. Si on l'a lui seul, c'est fini. Qui sera contre nous? Qui? Citez-moi quelqu'un de sa taille, de sa gabarit, de ses capacités. Je ne sais pas comment tu vis ta foi, où tu te trouves maintenant.
Tu n'es peut-être pas chez toi, tu vis peut-être même peut-être chez ta belle famille. Peut-être que tu vis chez ta marâtre, et tu vis peut-être dans la maison d'autrui. Tu es en voyage et tu es arrivé là-bas. Eux, ils prient autrement. Ils ont d'autres convictions, mais tu es là-bas. Reste dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu soutient ceux qui restent obéissants. Ne commence pas à te compromettre en disant, bon, comme ici, ils ne prient pas, donc quand je prie seul, ils commencent à croire que moi, je vais leur montrer que je prie. Je vais alors aller avec eux. Là, ils vont... Attention. Reste ce que tu es dans la parole de Dieu. Reste ce qui est écrit. Continue à vivre ce qui est écrit. L'Éternel soutient toujours ceux qui restent obéissants. Ne va pas te compromettre. N'essaie pas de devenir comme tout le monde. Garde ta différence dans l'obéissance de la parole de Dieu. Sans pouvoir devenir un problème, sans pouvoir défier les gens d'une certaine manière. Vis ta foi, mais vis-la pleinement dans l'obéissance des Saintes Écritures. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, quelle belle promesse. Je ne sais pas où tu te trouves. Depuis que toi, tu as donné ta vie à Jésus, toute la famille qui était d'une autre religion, maintenant, ils te poursuivent. Maintenant, ils te mettent mal à l'aise. Ils te demandent de partir de là. Reste ferme. L'Éternel n'oublie pas ceux qui obéissent à sa parole. Continue à rester dans la vérité. Ne lâche pas. Ne les lâche pas. Ne les laisse pas t'envahir. N'essaye pas de te compromettre. L'Éternel sait que tu obéis à sa volonté. Tu es sorti d'une sorte de loge spirituelle, tu es sorti d'une sorte de fraternité spirituelle, tu es sorti d'une forme de sorcellerie familiale. Et maintenant que tu as accepté Jésus, tout le monde essaie de te faire sentir que ça ne marchera pas. Continue à obéir à ce qui est écrit. Reste dans la parole de Dieu. Lis-la jour et nuit. Reste dans la présence de Dieu. Continue à chercher la face de Dieu. Marche dans la sanctification. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui obéissent. La quatrième vérité, c'est que la prière ouvre la porte à la réconciliation. Il est possible que dans cette division familiale liée aux différentes positions dans la foi, il est possible que la famille se réconcilie quand on met la prière au milieu. Oh, pasteur, c'est parce que tu ne sais pas à quoi les autres croient. Hein? Ils croient à des choses bizarres, on ne peut même pas prier ensemble. Je ne vous demande pas de prier ensemble d'abord, je vous demande à vous, frères, vous, ma sœur, de prier les Seigneurs pour vous mettre ensemble. Aujourd'hui, si des grandes institutions peuvent faire de l'écuménisme, quelle que soit ma position sur le sujet, mais si des personnes de si grandes différences peuvent se rencontrer, vous, frères et sœurs qui avez les mêmes sangs, pouvez ne fût-ce que vous rencontrer à table un moment, hein, parler humainement. Dieu peut vous trouver un point d'accord. Le ministère de la réconciliation peut opérer au travers de vous dans votre famille déjà. La prière, lorsqu'elle est remise au centre, lorsqu'elle est pratiquée par toi et lorsqu'elle est demandée d'être pratiquée à la maison, ça ramène à la réconciliation. Vous tous, vous êtes chrétiens. Est-ce que c'est vraiment une question de la différence des églises seulement? Si ça commence à devenir un problème, priez ensemble à la maison. Devenez l'église. Sans citer le nom de vos pasteurs et de vos tendances. Devenez cette église-là, de prier ensemble à la maison. Quand vous allez commencer à prier ensemble, vous verrez, la prière ouvre la porte à la réconciliation. Vous allez commencer à trouver le véritable point commun qui est Christ. Et si vous tous vous prosternez devant Christ, il n'y aura plus question, on ne se plaindra plus de la différence des uns des autres. Laissez la prière faire son travail. Laissez la prière faire son travail. Ouvrez la place à la prière. Priez pour que votre famille, malgré la différence de votre foi, s'il est possible que chacun connaisse Jésus-Christ, amen, mais que la famille se mette ensemble, se réconcilie. Vous êtes l'instrument de la réconciliation. Proverbe chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline par où il veut. Vous imaginez? Si le cœur du roi est un courant d'eau par la main de l'Éternel, c'est Dieu qui décide des tendances qu'une personne autoritaire peut avoir. Ça, c'est une façon de montrer que Dieu a entre ses mains le contrôle des personnes, même que nous craignons le plus. À combien plus forte raison votre papa, votre maman,
votre frère, votre soeur, votre tuteur, votre oncle, la personne qui vous héberge. Le Seigneur a ça entre ses mains. Ésaïe 49, verset 25. « Mais ainsi parle l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée, et la proie du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. » Ça, c'est une promesse que Dieu donne à Israël. Il dit, quels que soient les tyrans, les gens dont toi tu as peur, là, l'air élément, ce qui fait leur force, je peux enlever ça et je combattrai pour toi. Mon frère, cette même promesse, j'aimerais déclarer ça sur toi, ma sœur. Quel que soit l'endroit où tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu subis comme oppression, que ce soit une différence de spiritualité, on ne le dit pas de vive voix, mais les gens sont dans des spiritualités différentes que la tienne. Ils ne te le font pas sentir physiquement, mais tu sens ça, qu'ils essaient de te faire sentir parce que toi, tu n'es pas avec nous dans cette spiritualité nocturne et que c'est toi qui veux te montrer aller à l'église, tu vas sentir l'Éternel combattra pour toi. Il combattra tes ennemis. Ne crains pas d'être avec Dieu dans la prière, même quand tout le monde dans cette famille, que ce soit une famille biologique, que ce soit peut-être une famille, je veux dire, sociale, communautaire, c'est peut-être au travail, mais l'Éternel, c'est te protéger et te garder face aux attaques de l'adversaire. La dernière chose à partager avec vous aujourd'hui, c'est que l'Église devient une famille supplémentaire. Il est important de savoir, mes amis, que lorsqu'on vit quelque chose d'unique, de si divisé dans la famille où on est, sachez-le bien que nos assemblées, le fait d'aller avec les frères et sœurs prier ensemble, ça devient aussi une famille. Attention, comprenez-moi bien. Pasteur, est-ce que tu essaies de substituer l'Église à nos familles? Tu dis aux gens d'abandonner leur maison pour commencer à aller à l'Église. L'Église devient leur famille. Non, je suis juste en train de dire que d'eux qui sont nés comme enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau dans une autre famille. Je suis juste en train de vous permettre de vous rendre compte qu'ils sont nés premièrement dans cette famille-là, deuxièmement dans une autre famille. Je suis juste en train de vous dire qu'ils ont 2 certificats de naissance. Il y en a un qu'ils ont eu le jour de leur naissance et un autre qu'on leur a donné quand ils se sont baptisés à l'église. Ils n'ont donc pas une seule famille. Dieu leur a fait un avantage énorme d'avoir 2 familles. Et lorsque dans l'une, il y a encore des problèmes ou des perturbations, l'autre sert aussi de soutien moral fort. L'église est une famille supplémentaire que Dieu vous a donnée. Alors n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos frères et sœurs. N'abandonnez pas de trouver. Vous savez, des fois, vous restez à la maison comme ça avec des gens qui vous font sentir que vous êtes à moins que rien, que vous êtes impur. Vous ne devez même pas rester avec eux. Alors, quand vous avez le temps de rester avec des personnes avec qui prier, allez prier avec eux. Pasteur, est-ce que tu n'es pas en train d'encourager des gens, des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne restent plus jamais à la maison parce qu'on les a grondés sur quelque chose? Non, non. Je suis plutôt en train de dire qu'ils ont un autre milieu qui peut leur enseigner la même leçon qu'ils n'ont pas compris à la maison, dans d'autres mots. On ne se plaint pas qu'on laisse nos enfants aller à l'école sans savoir qu'est-ce qu'on leur enseigne vraiment, qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment. On ne se plaint pas qu'on laisse nos enfants aller faire des tours ou participer à des activités collectives et communautaires, scoutisme, je ne sais pas moi quoi. L'avantage avec l'Église, c'est que l'Église poursuit des valeurs qui sont même meilleures que les valeurs que vous poursuivez dans votre famille. Il n'y a pas quelque chose que vous voudrez de bien dans votre enfant que l'Église ne voudra pas. Vous voudrez qu'il soit mature, qu'il soit responsable, qu'il grandisse, qu'il soit stable moralement, psychologiquement, qu'il apprenne à respecter les gens autour de lui, qu'il ait un sens dans sa vie, qu'il vise à faire quelque chose de lui-même, qu'il étudie, qu'il s'épanouit, qu'il fonde une famille. Tout ça là, c'est exactement la même chose qu'on fait à l'Église. C'est la même chose qu'on leur prêche. C'est à ça qu'on les encourage quand ils viennent à l'Église. Alors, frères et sœurs, souvenez-vous que l'Église est aussi une famille supplémentaire que Dieu vous a donnée. Marc chapitre 3, verset 35. « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus, on vient lui dire, ton frère, ta sœur, ta famille te cherche, tu sais, ta mère avec tes frères. Jésus dit, c'est qui ma mère, c'est qui mon frère, c'est qui ma sœur? Ce sont ceux qui sont ici en train d'écouter cette parole. Quiconque fait la volonté de celui qui m'a envoyé, quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là, mon frère, ma sœur. Jésus est en train d'annuler ce sens de népotisme qui pourrait se créer en se disant que, bon, voilà, les privilégiés sont arrivés. Hein? Arrête, va voir les privilégiés. Dis, hey, non, attention, attention. Ce privilège de ma venue, je l'accorde à quiconque obéit à la volonté. J'aime bien, s'il avait dit, ce sont seulement ceux qui m'écoutent au moment où je parle qui sont mon frère et ma sœur,
J'aurais dit, bon, bienheureux ceux qui étaient physiquement présents. Mais il a dit ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous, je suis le frère de Jésus. Alléluia. Ouh, je suis le frère de Jésus. On a un air de famille. Si tu regardes bien Jésus, regarde bien, on dirait qu'on se ressemble un tout petit peu. Jésus dit que je suis son frère. Jésus dit que tu es sa sœur. Jésus dit que tu es de la même famille que lui, si tu fais la volonté du Père. Psaume 68, verset 6 dit, « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Alléluia. Il délivre les captifs et les rend heureux. Oh, gloire à Dieu. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dit ceux qui se rebellent à la volonté de Dieu, ce sont seulement ceux-là qui vont vivre seuls dans la solitude désertique. Mais même ceux qui étaient abandonnés, quand ils sont entre les mains de Dieu, Dieu donne une famille. Il délivre les captifs et les rend heureux. Avez-vous l'impression de n'appartenir nulle part? Vous vous rendez compte que dans votre famille, on contredit votre foi, on vous met mal à l'aise. À l'église, il y a encore aussi des problèmes, les responsables. Est-ce que vous avez l'impression même de n'appartenir à nulle part? Vous avez l'impression d'être une chauve-souris en me disant, mais Dieu, je suis à l'église, mais il y a des problèmes. À la famille, il y a des problèmes, mais finalement, Seigneur. Voici ce que j'aimerais vous dire et écoutez-moi très bien. Vous appartenez à lui, pas aux hommes. Vous êtes sa propriété privée, sa vigne, son jardin spécial. C'est lui qui vous a créé. Vous n'êtes pas là perdu et lui, il n'est pas perdu. Il ne demandera des permissions à personne sur votre destinée. C'est lui qui est en train de la conduire. C'est lui qui met ces personnes tout autour de vous. C'est lui qui a mis ces personnes qui vous énervent, qui font tout cela. Il est en train de travailler sur vous. Il a un plan. Soyez forts. Personne ne lui a pris le contrôle de votre vie. Il sait ce qu'il est en train de faire. Au moment où vous êtes là, genoux en train de le chercher, il aime ces temps-là. Pour l'instant, il cause cette solitude parce qu'il te veut dans sa présence comme jamais. Fais le plein dans sa présence. Fais le plein dans sa présence. Reste avec lui. Reste là longtemps. Là-bas, fais couler tes larmes. Quand tu te sens seul, fais couler tes larmes là à genoux. Il veut t'apprendre comment rester avec lui. Dieu te veut pour lui d'abord. Dans sa présence. Lui seul te fera vivre toute cette vie de famille, cette paternité. Tu vivras la chaleur familiale en restant seulement dans ses bras, dans sa présence. Dieu d'abord, dans sa présence. C'est lui ta véritable famille. Et c'est lui qui t'a posé dans cette famille biologique où tu es. Et c'est lui qui t'a trouvé cette famille spirituelle où tu es. Il n'a pas perdu ta trace. Il sait où tu te trouves. J'aimerais prier avec mes frères et sœurs qui m'ont entendu aujourd'hui. Des fois, il y a ces divisions qui se créent dans nos familles biologiques à cause de nos convictions spirituelles qui diffèrent. On vient d'apprendre comment il faut rester obéissant à ta volonté, mais rester sage dans la façon de vivre avec les uns les autres. Et être conscient qu'il y a une promesse à rester obéissant à ce que tu veux. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons rester fidèles sans se compromettre. C'est ce que je prie pour mon frère ou ma sœur qui m'écoute maintenant, où qu'il soit. Aide-le à rester obéissant, à ne pas se compromettre, à rester fidèle à la parole de Dieu, sans vouloir créer autour de lui des problèmes, à porter la paix aussi longtemps que cela dépend de lui, mais à rester fidèle à ce qui est écrit, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.